Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le Crazy Park. Nous sommes dans le Val-de-Marne, à Bonneuil-sur-Marne plus précisément, dans le 94. Et vous allez découvrir ce qu'est le Crazy Park. Alors comment pourrait-on le définir ? On peut dire que c'est un parc de loisirs avec beaucoup d'activités, il y en a à peu près une dizaine. Et on va vraiment tout tester. On va vous montrer ça en vidéo, on va pas faire une seule vidéo, mais plutôt 5 vidéos. Donc il est temps pour nous de vous faire découvrir tout cela et on se revoit sur les activités. Nous sommes de retour au Crazy Park et je suis en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Dave. Alors là, cette fois-ci, on sait que tu vas nous accompagner dans plusieurs activités. Comment tu le ressens ? Je me dis que on va bien se marrer. Et tu auras un peu de boulot quand même. C'est ça, c'est ça. Alors, tu vas nous prédéfinir ta fonction, ton rôle ici exactement. Alors moi, je suis chargé de m'occuper de tout ce qui est de la structure Airsoft. C'est le Target Arena en fait. D'accord. Ça comprend le tir à l'arc, le tag-ball qui est une sorte de paintball mais sans peinture, l'airsoft, le lancer de hache. Je peux aussi être amené à travailler avec mes collègues des autres structures. D'accord, ok. Donc principalement, on va dire côté Airsoft. Voilà. Quel est ton parcours ici ? Ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Alors, au sein du Dream Food Crazy Park, j'ai bossé pendant à peu près 6-7 ans. En tant que responsable. Je suis parti parce que j'avais envie de faire une autre aventure à côté pendant 3 ans. Et là, je suis revenu, ça va presque faire 1 an. D'accord, donc on peut considérer que tu es un ancien. Le plus vieux de tous. Ah, c'est intéressant. Et on va voir donc plein de choses avec toi. En tout cas, c'était super. Merci Julien. Et puis je suis impatient de te retrouver donc sur les activités. On a beaucoup de choses à voir, effectivement. On se retrouve donc pour les prochaines activités. Alors, nous sommes ici, effectivement, donc dans le complexe Crazy Park, et je suis en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Dave. Alors, nous sommes donc au niveau de l'activité lancer de hache, et tu vas un peu nous expliquer en quoi cela consiste. Alors, bonjour. Le lancer de hache, ça vient du Québec. J'avoue que c'est un concept qui est arrivé l'année dernière en France, Ouais. à Paris plus particulièrement. Moi, j'y suis allé au tout début et j'ai fait... C'est bon ça. Il va falloir le mettre un peu plus hors de la ville de Paris. Et donc j'avais un espace qui était inutilisé dans ce centre. Et je me suis dit, on va faire du lancer de hache. Et j'ai rajouté ma petite sauce personnelle dedans. Alors effectivement, on va voir ça. Avant toute chose, avant de commencer, bien entendu, quelles sont les consignes de sécurité ? Alors déjà, on a instauré une règle, c'est pas d'enfant en dessous de 16 ans. Et quand c'est une personne de 16 ans, il faut qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure, responsable et de préférence de la même famille. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de législation en France là-dessus. Mais nous, on a préféré instaurer une règle de sécurité minimum quand même. D'accord. Jusqu'à combien de personnes peut-on jouer ? Est-ce qu'on peut jouer en équipe ou c'est vraiment du solo ? Alors nous, on a 5 lignes pour jouer. On peut être jusqu'à 3 personnes par ligne. On peut être 1, 2 ou 3. On peut instaurer des modes de compétition. C'est surtout pour découvrir l'activité. Parce que c'est pas tous les jours qu'on lance des haches et d'autres objets contendants que je vais vous montrer. De toute manière, il y a toujours une personne pour superviser qui peut animer la partie en disant voilà, vous faites un concours comme ça, comme si, voilà. Alors, je vais te demander effectivement de nous présenter un peu le matériel, l'arsenal, ce que vous attendez tous, bien entendu. Alors, Alors, on va commencer par le plus gros. D'accord. La hache. Oh. Voilà. Avec le côté coupant, la petite pointe, très légère, je dirais à peu près moins de 2 kg, puisque c'est un manche en fibre de carbone, c'est américain. Donc ça, c'est le plus impressionnant. Mais c'est pas forcément le plus difficile. Yes. Fort. On va continuer sur la suite des haches. Donc là, on a ce qui s'appelle des hachettes, tout petit, très fin. Là, on est sur du 800 grammes
Hop, ça vient en lot de 3. Donc le but c'est de lancer avec rapidité, comme ça. Là on est sur du 1,5 kg, c'est plus lourd, c'est plus massif et c'est limite un tomahawk en fait. D'accord. Donc là on a fini avec la famille des haches, on va passer à la famille des couteaux. Alors, les couteaux. Donc là on a du couteau de lancer classique, la marque Iben, qui sont spécialement faits pour être lancés. Vous voyez, donc une crosse, une pointe, c'est pas vraiment coupant. Hop, vous le lancez comme ça ou comme ça. C'est par paquet de 3 aussi, donc le but c'est de rapidité, grouper, ça permet de travailler la qualité de son lancer et sa précision. Et là on va commencer un petit peu à voir les trucs un peu asiatiques que j'ai ramenés. Donc là on a le kunai, donc pour les fans de Naruto vous aurez reconnu le couteau de ninja. Classique, hein. Classique. Petite particularité, ceux-là sont officiels films Expendables. Ah. Jason Statham si tu nous regardes. À l'ancienne, y a que ça de vrai. On sait où se trouve la qualité. Donc là, on a vu les parties couteaux et là, on a les petits bonus, le truc qui vraiment fait plaisir aux fans. On commence par les shurikens. Eh ben oui, hop, très simple, très facile. Les femmes adorent lancer les shurikens, c'est facile, ça se lance comme ça se plante. Ah. Et pas loin de la cible, en plus. Pas si loin que ça. Mais moi, je pense que là, tu refais une série, tu plantes les points. Et on a, mais pas des moindres, les cartes de poker en métal. On lance, elles se plantent dans les cibles en bois juste derrière nous. Dans une partie, combien de lancers a-t-on le droit? Bah, en fait, c'est sur le principe de la réservation. D'accord. Donc vous réservez une ligne pour jouer pendant 1 heure, si vous êtes rapide et efficace. Éclatez-vous, quoi. Voilà. Il y a 2 types de gens. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de découvrir l'activité, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours dans sa vie. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent s'entraîner, parce qu'ils font de la compétition au lancer de couteau. Par contre, nous, on prête notre matériel. C'est pas la peine de venir avec vos haches ou avec vos couteaux, parce que j'ai eu des demandes des fois, mais je préfère que ce soit notre matériel qui soit utilisé. Je comprends. Alors, est-ce qu'il y a des techniques en fonction du lancer? Quel est le plus facile? Le plus facile, c'est le shuriken. De toute manière, moi, je suis présent avec les personnes à chaque fois, donc je leur explique les différentes techniques, je vérifie qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, parce que bon, c'est quand même des objets potentiellement assez dangereux, donc il y a des consignes de sécurité, pas faire n'importe quoi. D'accord. On se retrouve donc pour une prochaine activité sur le Crazy Park. Donc, nous voici sur le tag ball. Qu'est-ce que c'est concrètement le tag Alors ball? le tag ball, c'est une version du paintball que tout le monde connaît, sauf qu'au lieu d'avoir des billes de peinture qui vont te salir tes vêtements ou salir le terrain, et ben là on a opté pour une version qui peut se pratiquer en indoor sur des terrains de foot où la peinture est remplacée par une petite bille de plastique semi-rigide. C'est quoi les équipements On va avoir des équipements de protection de base. On va avoir un gilet de protection qui permet de voir les équipes rouges, bleues, noires ou vertes, ça dépend. On va aussi avoir le casque qui va avec, protection paintball intégrale. Et enfin le lanceur, couramment fusil à pompe, mais qui a le principe du spring, dans lesquels on met les petites billes jaunes, que j'en ai dans la poche. Vous voyez, hop, ça se remplit là. On referme et on tire. C'est pas loin de la cam, mais bon. Donc ça peut être pratiqué par des enfants ou des adultes. Il n'y a pas d'âge minimum. Le seul impératif, c'est que l'enfant ait assez de force pour pouvoir faire ça pendant 1 heure. Généralement, je conseille plutôt aux enfants aux alentours de 9-10 ans. D'accord. S'il y a des enfants, quel public et tout ça, donc là... Je fais beaucoup d'animations pour les anniversaires, aussi des réservations pures où les gens viennent et pour 1 heure ils veulent s'amuser. C'est aussi bien des enfants que des adultes. Et du coup, ça se joue à plusieurs, à partir de combien? Une équipe de combien?
On peut commencer à 8, mais 10 c'est quand même le mieux. Après si on est plus, on fait des roulements, hein, comme sur un terrain de football. Moi je suis avec eux, je supervise la sécurité. Le casque c'est obligatoire tout le temps. Les billes, il faut les remplir dans les fusils à chaque fois. Donc on peut faire une équipe de chaque côté, des éliminations, des gens qui courent sur le terrain sans armes et tout le monde leur tire dessus, c'est rigolo. Ouais. Et puis à la fin toujours un battle royale. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des masques personnalisés aussi. Oui, ça c'est possible, ça on en a quelques-uns, sont un petit peu plus lourds, hein, donc il faut que ce soit bien tenu. Puis si vous avez votre propre masque de protection, de super-héros ou Ouais, quelqu'un qui se ramène en mode Iron Man tout entier avec la panoplie et tout, en mode cosplay, ça peut être assez stylé je trouve. c'est possible, après il faut que ça le protège. Oui. Mais s'il peut le faire, il peut le faire. Bon bah je crois qu'on va aller s'équiper hein, avec les équipements voilà, qu'on a eu. À tout de suite. Bon, allez, je m'équipe. Ah. Hop. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement. En attendant, retrouvez tous les liens dans la description.